En un clin d'œil, on filait les 3 semaines à bord du brise-glace Amundsen pour la mission Odyssée Saint-Laurent du réseau Québec Maritime en collaboration avec la Garde côtière canadienne et Amundsen Sciences. Des détails infinis viennent broder chacune de ces parcelles de glace. En levant à peine les yeux vers l'horizon, chacune d'elles vient s'amalgamer aux autres pour créer une mer de glace. Une mer de glace qui en a tant à dire sur sa glace de mer, mais aussi sur la salinité, la température, les courants, les ondes internes, la colonne d'eau, les fonds marins, les isotopes stables, la biodiversité, les nutriments, les sédiments, les contaminants. Une fois ces échantillons analysés, toutes ces données se croiseront avec les savoirs et les savoir-faire des chercheurs et des scientifiques, ainsi qu'avec les connaissances, l'expérience et les compétences de l'équipage de l'Amundsen, et ce, de la timonerie au pont et de la salle des machines aux cuisines. À cela s'ajoute le froid glacial, les vents, les marées qui viennent fouetter chacune des journées de la mission Odyssée, qu'à la demande du réseau Québec Maritime, il me fait grand plaisir de vous introduire. Mon nom est Geneviève Dupéré et je conçois un projet d'art de la Seine sur le Saint-Laurent. Le titre, c'est Écosystème, du fleuve à la Seine. C'est un projet acrobatique et théâtral dont le récit part et raconte l'écosystème marin du Saint-Laurent. Depuis 3 ans, je parcours le Saint-Laurent à la rencontre des gens qui sont issus des secteurs de la pêche, de la navigation, de l'industrie maritime et portuaire, de la science en eau douce, en eau salée. À quelque part, ce sont les coulisses du système Saint-Laurent qui m'intéressent. Et à bord de la Amundsen, ce sont celles de l'hiver. Ça me prend pas plus de 2 rosettes encore. Une fois la rosette remontée à la surface, sécurisée par les membres de l'équipage, apprêtée par Christian et Thomas, Marie-Pierre gère la distribution. Il y a Anne-Josée qui arrive avec ses quelques éprouvettes à remplir, alors qu'Anne-Sophie arrive avec 80 litres d'eau à prendre pour les particules sédimentaires. L'azote, l'hydrogène et le phosphate. L'eau de la rosette. C'est simplement que l'oxygène va rentrer, ça va perturber mon poumon et l'intensité à laquelle ça perturbe mon poumon, ça me donne la concentration. C'est directement de la rosette que je mets dans la chambre. Du carbone à la chlorophylle A, la majeure partie des projets à bord filtrent l'eau de la rosette dans leur laboratoire. Laboratoire de paléo-océanographie et géologie marine. Essentiellement, 3 types de collecte de sédiments. La première, c'est la veine. Et c'est une petite boîte. L'autre type de récollection, c'est les box Ça permet de mesurer la dynamique sédimentaire, les polluants dans la surface sédiments des box la productivité primaire au cours du temps, au cours des derniers 1000 ans. L'autre type, c'est le gravity core. C'est une lame de métal s'enfonce dans les sédiments. Ça, après, on ouvre les carottes. Et on analyse normalement centimètre par centimètre la minéralogie, la chimie, les éléments chimiques qui vont donner aussi l'influence de la source. Bonsoir à tous, dernier bulletin de nouvelles pour la soirée. On va se mettre en route et on va sur notre chemin. On va essayer de trouver de la glace qui va être significative qu'on puisse prendre l'échantillon. Trouver de la glace. Pour Jean-Carlos, chef de mission, le peu de couvert de glace cet hiver rendait ardu le repérage pour l'échantillonnage de glace de mer. Par contre, ça a permis d'avoir une seule affectation de déglaçage pour l'escorte d'un navire et donc de réussir à maintenir un rythme de 3 stations scientifiques par jour pour presque toute la mission. Ça va faire du déglaçage. J'ai un peu de gaspé. Petite nouvelle sur nos opérations. On a eu une affectation par le Bureau des glaces de Montréal. Donc, on s'en va vers Gaspé pour briser la glace et préparer le pied pour l'arrivée du La mission scientifique cohabitait avec les missions prioritaires de déglaçage, d'escorte de navires et de recherche et sauvetage du brise-glace. Pour l'échantillonnage de glace de mer, comme pour le projet sur l'onde interne dans le fjord du Saguenay, la précision des manœuvres et des communications du commandant et du maître d'équipage deviennent clés. Dès l'aube,
Le commandant déglaçait son terrain d'opération. Jean-Christophe, Jean-Carlos et moi-même, on en a des photos mémorables. La stratégie du commandant pour que la sonde puisse prendre des données sur le phénomène de la vague sous-marine fut de faire les 3 transects en manœuvrant le brise-glace à reculons. L'Agassiz, c'est un filet de type chalut. Le bateau déverse ton Agassiz dans un bac. Une mini-réplique d'un chalut de pêche qui permet à Christian d'étudier la chaîne trophique à partir des isotopes stables des organismes. Qui repose sur le sédiment. Par exemple, un crabe, c'est une espèce d'éphybaltique. Comme la caméra à pâté avec du hareng qu'on envoie dans le fond marin pour attirer et observer les espèces, la recherche scientifique, c'est aussi la création de nouveaux instruments qui parfois donnent des observations impressionnantes. Et qui parle d'innovation, parle d'expérimentation. Et en plein golfe Saint-Laurent, l'hiver... Quand sonnait l'heure de rapatrier la caméra à pâté, c'était parfois tout un défi de la repérer. Un jour, on s'est retrouvés plusieurs en timonerie pour regarder au loin. On a même vu de grands rorquals. Recherche présentement pour retrouver les buoys et éventuellement ramasser la caméra. On va donner un gros effort pour essayer de retrouver jusqu'à la fin de la journée. La nuit est tombée. Et en pleine noirceur, avec les phares de la Moussenne, on a poursuivi la recherche. Cette mission a donc permis non seulement de voir à quel point les résultats scientifiques de cet instrument novateur étaient fort prometteurs, mais en plus, de faire émerger des idées pour l'évolution du prototype. C'est son flaton. Merci beaucoup à l'équipe qui se gèle toute la journée dans ce On vient accrocher au treuil du A-frame 4 types de filets. L'arbre dedans. Tada! Le 20 microns, puis le 63 microns, le 200 microns pour le zoo, et enfin le filet oblique qui va nécessiter des manœuvres pratiquement acrobatiques. S'il y a un couvert de glace, la manœuvre privilégiée, c'est pratiquement de faire un lac pour dégager une zone d'opération pour la mise à l'eau des filets. De passer les jours qui viennent dans notre petit laboratoire, c'est toujours plus agréable de les regarder vivants. Puis là, moi, j'essaye de les faire. Hier, j'ai commencé à en ramasser. Je les ai mis dans un incubateur hier soir. On va les faire grandir. Et donc, les ténophores, le Parachita, celle avec les œufs bleus, là, il devient lourd avec un sac de... Là, on voit, tu sais, au fond, tu vois un bâton. Ça, c'est un kétobinate. Parce qu'on voit de quoi, mais c'est comme si ta tête tournait, tu voyais des étoiles, c'est la même chose sur l'eau. Merci pour le spectacle. 200 mètres!